Salutations, mes chers mortels, et bienvenue dans l'Oracle. Bienvenue à toutes et à tous sur mon nouveau décor pour la guidance d'octobre et novembre. Alors comme tu as pu le voir dans le titre, c'est une guidance assez particulière ce mois-ci, étant donné que ce ne sera pas une guidance mensuelle mais plutôt bimensuelle. Pourquoi ? Eh bien pour la simple et bonne raison qu'à la fin du mois d'octobre, je déménage, enfin. Donc nouveau logement, beaucoup de cartons aussi à préparer, voilà, ça va être une vraie organisation, ce qui fait que je n'aurai pas vraiment le temps à la fin du mois d'octobre pour sortir les guidances, vu que c'est le type de vidéo qui me prend le plus de temps. Mais pas d'inquiétude, on va rester quand même sur quelque chose de cohérent. Là, comme tu peux le voir sur mon décor, on est clairement dans l'ambiance de la fin du mois d'octobre, début novembre, l'ambiance Halloween, ou Samhain, hein, c'est comme tu veux. C'est une ambiance que personnellement j'adore, et ces superbes dos de cartes appartiennent au Darkwood Tarot, un jeu que j'attendais depuis tellement longtemps, un jeu entièrement en anglais que je n'ai encore jamais présenté sur la chaîne, et donc j'ai préféré attendre cette période particulière de l'année pour vous le montrer, parce que tu verras qu'on est parfaitement dans le thème. On finira également avec une carte de la lunologie pour le mot de la fin. De toute façon je t'expliquerai le cheminement qui sera légèrement différent d'habitude, tu verras il y aura un peu moins de cartes, mais pas d'inquiétude, on reste quand même sur la même chose, mais un peu plus simplifié. Et dernier point, à la fin de chacune des guidances, tu y trouveras une petite surprise, alors reste bien jusqu'à la fin. Les Sagittaires, c'est à nous, on démarre avec votre guidance du coup d'octobre-novembre et on va tirer 5 cartes. Alors comme d'habitude, la toute première carte du tirage, ce sera l'énergie principale, donc là d'octobre et novembre, ça va être un peu l'axe principal qu'on va venir développer petit à petit. Donc c'est ni négatif ni positif pour l'instant. Justement, là on va ensuite aborder avec la deuxième carte les aspects positifs de ce début d'automne, avec les réussites, les victoires, les succès, les accomplissements de cette période. Ensuite on va aller de l'autre côté avec les défis, les challenges, les obstacles, les difficultés en fait d'octobre-novembre. Hop. On enchaîne ensuite avec l'aspect social, la famille, les amis, les amours, les collègues, ton rapport en fait aux autres, avec cette quatrième carte. Et on termine, ou presque, je vais t'en parler juste après, avec la carte du plan professionnel, la carrière, les projets, l'argent aussi, ou le projet de vie de manière générale. Hop. Et je te tirerai du coup une ultime carte, je vais y arriver, qui sera du coup cette fois-ci de l'oracle de la lunologie, afin d'avoir le mot de la fin, le petit conseil qui fait du bien, ou pas, hein, en fin de tirage. On démarre donc avec les énergies principales pour vous les Sagittaires, et on est sur une carte feu, donc qui correspond très bien à votre signe, et c'est une reine, la reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est une carte de détermination, c'est vraiment le mot-clé de cette carte. Elle est déterre, elle sait ce qu'elle veut, et elle est prête à tout en fait pour aller jusqu'au bout. Donc c'est une très très forte carte en matière d'énergie, elle est très très chargée en énergie cette carte là, et on pourrait aussi définir cette carte comme la carte de la combativité. Oh, je sais jamais comment on dit ce mot-là. Bref, le fait d'avoir la rage, d'avoir la hargne, d'avoir envie de se battre, et d'avoir justement les armes aussi pour se battre, hein, c'est important. Et autrement, on pourrait parler ici de séduction, de réussir à convaincre les gens par le charme. Elle est très souvent représentée avec un petit chat noir, et le chat noir, c'est la sexitude par excellence. C'est le fait de se déplacer comme un félin en roulant les épaules et en roulant le postérieur. C'est le fait de charmer les gens, de réussir à obtenir un petit peu ce que l'on veut grâce à ses charmes, si on part sur des aspects un petit peu plus malhonnêtes entre guillemets. Pour finir, je dirais que c'est la carte des Sagittaires de manière générale, c'est la carte du charisme, c'est la carte de l'inspiration, le fait d'être une personnalité extrêmement
flamboyante, solaire, et réussir à mettre un sourire sur la face de tout le monde en fait. C'est être extrêmement inspirant pour les autres. Là en plus on se rapproche de votre période d'anniversaire, bon ce sera pas tout à fait ça, plus fin novembre si je vous dis pas de bêtises, donc ça reste quand même positif, c'est-à-dire que là vous rentrez en phase avec vous-même, c'est un très très bon point. On part maintenant sur les aspects positifs du mois, même si c'était quand même déjà pas mal positif pour l'instant, et nous avons le fou. C'est une carte de liberté, c'est le libre penseur, c'est la personne qui va faire, agir et penser un peu comme il l'entend, sans se soucier mais complètement de la vie des autres. C'est la personne libre d'esprit, libre de mouvement aussi, c'est une carte de mouvement, de départ aussi, on peut la voir comme un départ, comme un déménagement, comme aussi le fait de oser se lancer, c'est la carte de l'étincelle. On reste un peu dans le jargon du feu, avec la reine de bâton juste avant. C'est le feu qui démarre. C'est le feu qui démarre tout juste. Donc vraiment les premières prémices, les premières étincelles. On commence, il y a des énergies qui commencent à émerger, des idées qui commencent à émerger, à germer dans votre esprit. Et vous êtes prêt à tout. Là le fou, on peut aussi traduire ça par de la folie, c'est-à-dire faire des choses complètement impensables, des choses que votre entourage ne vous penserait pas capable de. Là voilà, on se lance. On tente le coup de folie, on tente le tout pour le tout, qui ne tente rien à rien. C'est un peu cette carte-là. On ose se jeter dans le précipice. Elle est tout le temps représentée par un personnage au bord justement du vide, au bord d'une falaise, qui semble ne pas se soucier de ce qu'il attend en bas. On ne sait pas si c'est profond ou non, mais qu'importe, on s'en fiche. On se lance. On se lance parce qu'il faut se lancer. Donc c'est cool, c'est une vraie première amorce en tout cas sur cette période-là. Si éventuellement vous aviez des projets, on a l'énergie feu extrême, la détermination de cette reine de bâton et la possibilité, l'hypothèse qu'on puisse se jeter dans le vide et tenter le tout pour le tout. Donc là, ce début d'automne pour vous les Sagittaires, c'est on fire. Là, on est vraiment sur du très positif pour vous pour l'instant. On va du coup maintenant voir du côté des aspects négatifs, car oui, il faut quand même quelques challenges, quelques montagnes à gravir de temps en temps, ça fait pas de mal. Et nous avons le 6 de denier ou de pentacle, qui ici représenté par un démon ou le diable qui fait signer un contrat à deux jeunes filles en échange d'argent. Donc il y a une histoire de contrat, d'équilibre. Très souvent elle est représentée avec une balance aussi, cette carte-là. Justement, c'est le fait de donner, c'est une carte de générosité en temps normal, le fait d'attribuer de manière équitable. C'est donc la carte qui traduit le fait de donner. Alors donner de sa personne, donner de l'argent, donner des biens matériels, contre, là ici, une espèce de contrepartie. J'ai l'impression, les Sagittaires, que sur cette période, il va falloir faire attention, se demander en fait, si vos actes ne seraient pas intéressés quelque part. Et d'un autre côté, c'est peut-être aussi un avertissement par rapport aux signatures de contrats. Si éventuellement il y a des partenariats qui doivent se faire sur cette période-là, ou des contrats qui doivent être signés, des achats importants ou des choses comme ça, il va falloir faire très attention à ce que vous signez. Est-ce que vous êtes sûr d'avoir lu toutes les clauses, toutes les petites lignes, etc. Est-ce que vous êtes sûr de vouloir vous engager dans quelque chose qui vous paraît peut-être un peu douteux? Faire quand même attention et suivre votre intuition par rapport à ça. Si quelque chose vous paraît vraiment louche, évitez-le dans la mesure du possible, ou tentez d'aller creuser un peu plus, en tout cas, histoire de pas vous faire avoir. Et en revenant un petit peu sur ce que je disais avant, si on prend la chose sous un angle différent, jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour obtenir ce que vous désirez? Est-ce que vous seriez prêt à vendre votre âme au diable pour obtenir quelque chose que vous convoitez? Je sais pas. C'est à vous qu'il faudra vous poser cette question-là, justement. Que ce soit pour l'achat d'une maison, d'une voiture, que ce soit pour conquérir quelqu'un, je ne sais pas. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller? Et est-ce que ça en vaut véritablement la peine? Je pense que c'est une invitation à vraiment se poser des questions sur la nature profonde de vos envies, de vos besoins, et savoir si vous êtes prêt à tomber dans la malhonnêteté pour obtenir ce que vous voulez ou non. En tout cas, c'est ces deux possibilités-là pour vos défis du mois, les Sagittaires. On passe maintenant à l'aspect social.
les amis, les amours, la famille, les collègues, pourquoi pas. Et on va voir comment ça se profile. Et nous avons un arcane majeur, c'est le deuxième jusqu'à présent avec le fou, c'est l'étoile. Alors l'étoile, ça va nous parler de choses à la fois positives et négatives. Je le sens un peu ambivalent ce mois-ci. De manière positive, c'est l'espoir, un regain d'espoir. Peut-être que vous aviez perdu un peu la foi en certaines personnes ces derniers temps, et là on va retrouver un petit peu cette confiance. On va retrouver foi quelque part en l'humanité. Des personnes peut-être qui vous ont déçu par le passé vont peut-être se racheter, et là ça va vous permettre de recroire à nouveau en ces relations. Après, sur l'aspect plus négatif de l'étoile, notamment sur le rapport social, il y a cette cruche qui est très importante et qui est représentée systématiquement quasi tout le temps en fait sur toutes les cartes de l'étoile, qui déverse en fait de l'eau à l'infini dans une mer qui paraît également infinie. Donc c'est le fait de donner, donner, donner sans forcément en attendre en retour, donc être extrêmement serviable auprès des autres, donner de sa personne, de son temps, de son énergie en fait en permanence, et au final de se faire grignoter petit à petit par les autres, de se faire vampiriser, de se faire aspirer toute son énergie, de se faire aspirer tout ce qu'on a à leur donner sans qu'ils nous le rendent en fait, sans qu'ils nous le rendent bien. Donc il y a un problème d'équitabilité, peut-être qu'on le retrouve avec ce souci d'équilibre du 6 de denier qui est là. Peut-être qu'au contraire, c'est un avertissement supplémentaire sur cette période pour vous les Sagittaires. Peut-être que des personnes vont s'avérer extrêmement serviables, vont vous donner quelque chose. Du coup là on inverse encore, on inverse le placement de la carte, c'est-à-dire que ce n'est pas vous qui donnez, mais c'est les personnes qui vous donnent, et vous allez peut-être être prêt à tout pour manger, aspirer tout ce qu'ils ont à vous donner sans avoir l'intention de leur rendre en retour. Donc il y a ce côté un peu malsain de la relation qu'on pourrait retrouver avec le 6 de denier ici. Voilà, donc à voir. Il y a une histoire d'équilibre sur cette période-là pour vous les Sagittaires, un équilibre social qu'il va falloir tenter dans la mesure du possible de respecter. On n'oublie pas le karma qui est là et qui pèse un peu au-dessus de nos têtes. En fonction de nos actes envers les autres, envers nous-mêmes, on aura forcément un retour un jour ou l'autre. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller ? Prendre, ça fait du bien, mais je sais que tu sais que donner, ça fait extrêmement de bien aussi. On va donc maintenant passer à la carte de la carrière, des projets, du projet de vie, du travail, de l'aspect professionnel de ta période octobre-novembre. Je vais y arriver, le fait que ce soit 2 mois, c'est toujours compliqué. Donc là, nous avons la justice, encore une notion d'équilibre, de symétrie, d'équitabilité. La justice sur le plan du professionnel. Alors ça peut dire plusieurs choses, ça peut dire qu'enfin justice va être rendue, si éventuellement tu subissais des injustice ces derniers temps. La justice, c'est aussi une carte qui va te parler de contrats, et les contrats, on les retrouve encore ici. Donc c'est peut-être une invitation, encore une fois, sur le plan du professionnel ce coup-ci, à bien faire attention à toutes les petites lignes, à faire attention, à tout lire, à prendre en compte, à avoir une vue d'ensemble en fait sur le tout, avant de te lancer. Et bien entendu, j'en ai parlé il y a 3 secondes, si c'est pas magnifique ça, la justice, c'est la carte du karma. Donc faire très attention à l'impact, à la conséquence de chacun de tes actes, chacune de tes actions, de tes pensées, etc. Parce que ça retombera, le coup près retombera forcément un jour ou l'autre. Vous avez énormément de possibilités avec cette reine de feu et ce fou en positif. Attention à ne pas trop en abuser non plus. Voilà, je dis ça, je dis rien. Très bien, les Sagittaires. On termine du coup avec le mot de la fin et l'oracle de la lunologie. Alors, qu'est-ce que ce jeu peut nous apporter de plus ? Suspense. Nous avons une éclipse de nouvelle lune. Attendez-vous à un changement considérable. Ouh. Alors, qu'est-ce que ça peut être ? Est-ce que ce serait ce regain d'énergie et cette capacité, cette liberté en fait d'esprit, cette capacité à pouvoir se permettre tout ce que l'on veut ? Est-ce que c'est ce nouveau contrat, ce changement considérable ? À voir. Dans tous les cas, dis-toi qu'un changement, c'est ni positif ni négatif. Ça peut faire peur, ça je te l'accorde. Mais voilà, il faut pas le prendre, il faut pas en avoir peur tout de suite, tant que tu ne sais pas ce que c'est. Et j'attends d'ailleurs vos retours, peut-être dans les commentaires, si jamais vous expérimentez un gros changement, les Sagittaires, là, sur octobre et novembre, n'hésitez surtout pas à me le dire. Ou même si vous avez déjà un doute sur ce que ça pourrait être, moi je suis curieux, je veux savoir. Très bien, donc ton tirage est terminé, mais reste bien jusqu'à la fin parce qu'il y a ta petite surprise.
Très bien. J'ai le plaisir et l'honneur de te présenter un nouveau concept que je trouvais plutôt sympa à mettre en fin de guidance comme ça, étant donné que sur la guidance du mois précédent, donc celle de septembre, je t'ai proposé vers la fin du tirage de me poser une question fermée. Alors ça concernait plus la carrière parce que c'était par rapport à l'oracle mission de vie, mais là aujourd'hui, étant donné que le concept vous a plu, je me suis dit que j'allais te permettre de me poser une question fermée aussi, c'est-à-dire dont la réponse est un oui ou un non, dans le domaine de ton choix. Que ce soit sentimental, professionnel, le quotidien, ce que tu vas manger demain, bref. Libre à toi de me poser vraiment la question que tu souhaites. Je te demande donc de te concentrer sur ta question, d'écouter la musique et ensuite de faire un choix parmi les 5 cartes que tu trouves juste face à toi. Donc c'est des cartes à gratter que j'ai créées hier et j'en suis pas peu fier. Et du coup je vais te révéler ensuite la réponse qui se cache derrière. Donc je te laisse le temps de te poser et pose-moi ta question. Les Sagittaires, c'est l'heure des révélations. Pour toutes celles et ceux qui ont choisi la carte numéro 1, qu'est-ce qu'elle nous cache ? Elle nous cache un oui. Pour la carte numéro 2, eh bien, c'est un non. On passe à la 3, qui nous révèle un non à nouveau. On enchaîne avec la 4, qui est un oui. Et pour finir, la 5, qui est un oui aussi. Voilà les Sagittaires, c'est ainsi que s'achève votre guidance du mois d'octobre-novembre. On se retrouve assez vite sur la chaîne, même si comme vous le savez, je vais être pas mal occupé les prochaines semaines. Dans tous les cas, portez-vous bien et nous on se dit à plus. Psst, c'est encore moi. Ouais, je sais. Mais je tenais juste à te dire que si t'as besoin d'un peu plus de précision sur ton mois, tu peux aller voir la guidance de ton signe lunaire et de ton ascendant. Tout est là, hein, je veux pas te faire un dessin, t'as qu'à cliquer sur ce qui vient d'apparaître à l'écran. Et si t'as envie de discuter, comme ça, je t'invite à venir me suivre sur Instagram, mon pseudo s'affiche juste en bas. Et voilà, hein, sur ce, porte-toi bien, et on se dit à plus.